Bonsoir et bienvenue au 11e Gala Excellence de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. Mon nom est Marie-Ève Dupré. J'aurai l'occasion ce soir de vous présenter les lauréats et lauréates de cette grande soirée animée par Nancy Labbé où vous allez voir une trentaine d'entreprises nommées. 17 prix seront remis ce soir. Avec Maître Joannie Tardif, qui est la présidente de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. J'aimerais savoir quelle est l'importance de cette soirée-là pour les membres de la Chambre. Bien, en fait, c'est une super belle soirée parce que c'est vraiment la soirée, c'est un événement fort de Brome-Missisquoi et c'est là où tous les entrepreneurs de la région peuvent rayonner. On met de l'avant-plan les entrepreneurs d'ici et c'est vraiment là où on peut voir leur dynamisme, leur leadership et c'est là qu'on voit la communauté d'affaires dans laquelle on est. Comment vous vous sentez en tant que présidente d'être là ce soir pour ce 11e Gala Excellence? Je suis super fière. Tout le monde est beau. On est tous bien habillés. Et c'est comme une grande famille. Et puis moi, je dis souvent, quand on est plus fort lorsqu'on joue en équipe, bien c'est ça. Ce soir, on est l'équipe, on est la communauté d'affaires de Brome-Missisquoi. Puis on est soudés. Et c'est comme ça qu'on va faire rayonner de façon économique notre belle région. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je suis avec Nathalie Dion, qui est la présidente d'honneur du 11e Gala Excellence de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. Dites-moi, comment vous vous sentez en tant que présidente d'honneur de cette soirée? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, en fait, je me trouve très choyée d'avoir été choisie parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis on fait notre travail comme entrepreneur à tous les jours, on se lève, on travaille fort et tout. Mais d'avoir une reconnaissance comme ça, quand on me l'a demandé, j'ai pas été capable de dire non. Parce que je me disais, OK, c'est comme ça va t'arriver une fois dans ta vie. Donc, lève-toi puis fais-le. Même si j'ai du travail par-dessus la tête, on se lève et on le fait. C'est tout. Et là, ce soir, vous êtes ici en tant que présidente d'honneur. Mais il y a 2 ans, vous étiez ici. Vous étiez fébrile de gagner un prix. Vous avez justement remporté un prix. Comment ça a changé pour vous, le cours des choses par la suite? En fait, 2017 avait été une année très difficile pour moi parce que j'avais perdu mon mari. C'est lui qui avait l'entreprise. Et je me suis retrouvée seule à être en avant, si vous voulez, puis à dire, OK, je continue, parce que mes enfants voulaient prendre la relève. Donc, je me suis levée et j'ai dit, OK, Nathalie, tu es capable. J'étais dans l'entreprise, mais c'était quand même, c'est une entreprise en construction, donc c'est pas évident pour une femme. Et c'est venu me donner le petit coup de pied, si vous voulez, qu'on a besoin pour dire, garde Nathalie, c'est beau, continue, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais, puis tu le fais bien. C'est ça, être personnalité de l'année, c'est que les gens, alors que tu as souvent le nez collé sur tes livres ou quoi que ce soit, les gens reconnaissent ce que tu fais, puis toi, tu n'es pas au courant. C'est la petite tape dans le dos qui fait que tu as envie de continuer, finalement. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile. I
avere tra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può cambiare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te. Dio, come ti amo. 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 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre animatrice, Nancy Labbé. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette magnifique soirée, le Gala Excellence de Brome-Missisquoi, qui nous permet de mettre en valeur des entreprises et des leaders en affaires qui sont des sources d'inspiration. Chacun et chacune d'entre vous, chers finalistes, avait de quoi être très fiers. Alors, mon nom est Nancy Labbé et j'aurai la chance ce soir d'être votre co-animatrice. Oui, parce que je ne suis pas seule. Ce soir, ça se fait à deux, avec l'aide de Marie-Ève Dupré, qui est en charge de son côté d'interroger les gagnants en arrière-scène une fois le dévoilement effectué.
Mais permettez-moi encore une fois de souligner le magnifique numéro d'ouverture qui nous a été présenté par deux artistes, Madame Monique Ménard au tissu aérien et Madame Anna Liani, compositrice, chanteuse, interprète pour le Cirque du Soleil, accompagnée par Sébastien Savard au violon. Alors ce soir, c'est 29 entreprises en nomination dans 9 catégories. C'est près d'une centaine de cahiers qui ont été reçus afin d'être étudiés, analysés par une grosse équipe de 12 juges venant de l'extérieur de la région. Alors c'est beaucoup d'heures de travail. Il s'agit également de 2 prix offerts avec nos collaborateurs. Le premier, le CLD Brome-Missisquoi, ainsi que J'entreprends la relève. 4 prix spéciaux. Le prix Personnalité d'affaires de l'année, remis grâce au vote du public. Et pour terminer, le grand prix qui sera l'entreprise de l'année. Alors oui, moi, dans la vie, j'ai la chance d'être avec vous ce soir et de faire de l'animation corporative. C'est une des choses que j'aime le plus au monde. Mais je suis également directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Et à ce titre, régulièrement, on me demande, Nancy, c'est quoi une chambre de commerce? Qu'est-ce que ça fait? Et les gens d'affaires, avec raison, ont quelquefois de la difficulté à faire la différence entre une chambre de commerce et un CLD. Alors moi, j'ai le goût de vous expliquer c'est quoi une chambre de commerce. Une chambre de commerce, c'est une communauté d'affaires. C'est un groupe de gens d'affaires, tous domaines confondus, qui sont unis pour développer leur entreprise par des activités de réseautage. Une chambre de commerce, ça existe aussi pour défendre les intérêts de vous, les gens d'affaires. Une chambre de commerce, c'est aussi un porte-voix. C'est une organisation à but non lucratif, ce qui signifie qu'on ne reçoit aucune aide financière du gouvernement. Alors, merci beaucoup à nos partenaires financiers. Votre adhésion également en tant que membre de la Chambre fait une différence, tout comme votre participation aux activités de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. Alors, cette belle Chambre de commerce, qu'est-ce que c'est? C'est 400 entreprises membres, mais ils sont capables d'en prendre encore. C'est une équipe de 6 employés qui s'occupe de la gestion et de la responsabilité du bureau de la SAQ. C'est l'organisation de grands nombres d'activités de réseautage. Le but, c'est de vous aider, vous les gens d'affaires, à augmenter votre visibilité, vous aider à augmenter votre réseau de contacts afin de vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, parce que c'est aussi le but. C'est également une page Facebook qui est en vie. Alors, je vous invite à aller aimer leur page Facebook puisqu'il y a énormément de partage des nouvelles également des membres. C'est un journal électronique qui compte 1100 abonnés et qui est envoyé à tous les mois. Et c'est également une chambre qui est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, la Fédération, c'est une organisation qui regroupe les 135 chambres du Québec pour défendre vos intérêts. Ce sont également des avantages commerciaux que l'on ne répète pas assez. Quand on est membre d'une chambre de commerce, on peut avoir accès à un service qui s'appelle Flagship. Et ça, c'est gratuit. Un flagship, c'est pas compliqué, c'est un courtier en envoi postaux. Alors, si vous, en affaires, vous avez des colis à envoyer régulièrement, bien, vous pourriez être surpris des rabais que vous pourriez obtenir en contactant et en vous inscrivant auprès de Flagship. C'est également la possibilité de faire partie ou d'avoir des prix spéciaux au niveau de vos assurances collectives, puisque le système d'assurance collective des chambres de Québec est spécialisé au niveau des assurances pour les entreprises de 50 employés et moins. Ce sont également des avantages membres, comme avec Iris. Ici, vous avez un super de beaux spéciaux qui permet justement d'avoir un rabais de 150 $ sur l'achat d'une paire de lunettes. Déjà là, en partant, si vous voulez être membre, vous allez rechercher votre membership. C'est une campagne d'achat local qui est dynamique, qui vous permet de profiter des dollars de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi chez plus de 80 marchands de la région. Et également, le fait d'être membre d'une chambre de commerce, c'est souvent beaucoup moins cher que vous le pensez. Ça coûte 80 $ pour les organismes à but non lucratif ou les travailleurs autonomes. Entreprise de 1 à 5 employés, 195 $. Et on augmente un petit peu selon le nombre d'employés. Alors qu'attendez-vous? Et si jamais vous vous demandez, puis ça arrive ça aussi, qu'on me dit « Nancy, je ne sais même pas si je suis membre de la Chambre. » Bien,
vous pouvez contacter Mélanie et Valérie. Elles sont là pour ça. Et ce soir, si vous voulez en être certain, prenez votre carte d'affaires, allez la donner à Mélanie, puis je peux vous assurer que la semaine prochaine, elle va faire un petit suivi. Alors, c'est aussi ça, une chambre de commerce. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Là, vous êtes prêts. Alors, on va y aller maintenant avec la première catégorie de la soirée. Alors, regardons ensemble les nommés de la catégorie entreprise agroalimentaire. L'Érablière Hilltop se présente comme une cabane à sucre traditionnelle, avec ses recettes du terroir qui mettent en valeur des ingrédients régionaux de la plus haute qualité. Elle désire augmenter l'offre touristique afin de faire rayonner Denham et Brome-Missisquoi, autant dans la région elle-même qu'à l'extérieur de ses frontières. À l'abordage microbrasserie a pour mission de promouvoir notre magnifique région en restant un lieu de rencontre privilégié pour les citoyens de Sutton. Elle souhaite faire découvrir aux amateurs de bière et de bonne bouffe une cuisine réconfortante et généreuse, faite entièrement maison avec l'objectif de minimiser son empreinte environnementale. Alors, afin de nous dévoiler et remettre le prix aux grands gagnants, accueillez avec moi le maire de la ville de Denham, M. Pierre Genesec. Bonsoir tout le monde. Bonne chance à tous et à toutes. Et l'entreprise agroalimentaire le gagnant est à l'abordage. Microbrasserie. Avancez, avancez. Bonjour, félicitations tout d'abord. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait selon vous que les gens choisissent à l'abordage? Bien, je dirais qu'on est unique, puis vraiment qu'on travaille avec le client, puis ça se fait ressentir dans nos plats, puis dans notre service et tout ça. Je pense que le monde nous choisit parce qu'on est unique, puis que On a une belle équipe. on a une belle équipe. Vraiment, on travaille sur... on pourrait pas remercier plus notre équipe. En fait, oui, exactement, notre équipe. Puis, c'est ça, Dites-moi, quel est le plus grand défi que vous avez eu à relever jusqu'à présent là, au niveau entrepreneurial? Je dirais la main-d'œuvre, peut-être. Manque de main-d'œuvre un petit peu en région. Certains que c'est s'ajuster constamment. Oui, je dirais que c'est ça. Vraiment le côté main-d'œuvre, puis vraiment s'ajuster aussi avec ce que le client recherche de plus en plus aussi. Donc, on est vraiment... il faut être à l'écoute de notre clientèle, puis je pense que tu as bien beau avoir la meilleure idée, mais si tu n'es pas capable de t'ajuster, ben malheureusement, ça ne marchera pas. Fait que vraiment, on s'est ajusté avec notre clientèle, puis vraiment travailler avec les agriculteurs, puis tout ce qui est local le plus possible pour aller pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. Félicitations encore une fois. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, regardons ensemble les nommés de la catégorie Nouvelle entreprise. Érablière La Coulée Suisse est une entreprise agricole qui se spécialise en acériculture. Le producteur, Julien Dupasquier, intègre une thématique suisse à la production du sirop d'érable provenant de ses 3300 entailles. La mission de l'entreprise est d'offrir une gamme complète de produits de l'érable de haute qualité qui convient à tous les types d'occasions. Flora Mama est une ferme de fleurs écologiques située à Fredericksburg. On y cultive en total respect avec la nature plus d'une 50aine de variétés de fleurs. Elle fait la promotion d'une agriculture biologique de proximité, à échelle humaine et sans tracteur. Elle change le monde, un bouquet à la fois. Orocom est une firme de services conseils offrant des services clés en main de management, de marketing et de communication alignés sur les objectifs d'affaires de ses clients.
C'est un partenaire utile à travers l'ensemble des dimensions et des fonctions d'une organisation, de la stratégie à l'exécution des plans d'action, du management aux communications courantes. Tite Fret, ouvert depuis moins de 2 ans, possède déjà 3 boutiques à Cowansville, Granby et Saint-Jean. L'entreprise a pour mission de rendre les produits de notre terroir accessibles à tous pour en découvrir sa pleine richesse. Carl et Jérémy vous convient donc à partager leur passion des bières et des produits fins afin de découvrir par le fait même votre propre côté épicurien. Alors, afin de nous dévoiler et remettre le prix aux gagnants, accueillez avec moi le représentant de Énergie Sud, M. Éric Grandmont. Bonsoir. Alors, le gagnant dans Nouvelle Entreprise, Tite Fret. Les gagnants dans la catégorie Nouvelle Entreprise, les gars de Tite Fret, Jérémy Poupard et Carl Magnon. Félicitations, les gars. Merci, merci. C'est toute une année pour vous. Parlez-nous justement de ce que vous avez réalisé là, en très, très, très peu de temps. Bien, en fait, on a ouvert notre première boutique le 28 000 l'année passée à Granby. Par la suite, décembre, on a ouvert Saint-Jean. Puis en mars, on a ouvert Cowansville. On a ouvert 3 boutiques en 1 an, en fait. En 9 mois. Oui, ça a été assez fou. Pas juste un bébé, par exemple, dans ces 9 mois. Hein? Celui-là, c'est donc le... 3e. Oui. Ah, oh, tu parles du prix? Ah, oui. Hey, ça, c'est notre 4e. Ouais, 4e. On est sur... 4e petit bébé qui va aller où? À Cowansville. Ben oui, absolument. il va rester ici au Bercail. Absolument. Ben, félicitations encore une fois, bravo. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez là. Cheers! Alors, voici maintenant nos finalistes pour la catégorie Entreprise de services professionnels. Lavigne Gosselin Avocat offre depuis 1992 des services juridiques, mais aussi des services de médiation et une solution PME pour les gestionnaires d'entreprises qui souhaitent être proactifs et minimiser les risques légaux. Ils ne se contentent pas de vous représenter, mais aussi de bâtir une relation de confiance et d'affaires basée sur le long terme. Jury Compas Inc. est votre partenaire d'affaires juridique et fiscal. On croit que la prévention est moins coûteuse que l'inaction. Aussi, on y offre des ressources en droit et fiscalité aux PME et aux particuliers, avec une approche humaine, personnalisée et axée sur des conseils stratégiques qui assurent la croissance de votre entreprise. Alors, j'inviterai à venir avec moi à l'avant afin de nommer le grand gagnant, M. Mario Bourgault de Iris Cowansville. Alors, dans la catégorie services professionnels, qui est bien gâté en avocat cette année. Il y a 2 ans, il y avait les optométristes aussi, les ophtalmologistes. Vous êtes très, très bien desservis dans la région en services professionnels. Tout le monde veut venir ici. Et le grand gagnant est Lavigne Gosselin Avocat.
Dans la catégorie service professionnel, Lavin Gosselin, avocat. Avec nous, on a toute une équipe. On a M. Lavin qui est là, on a Erika Gosselin et on a Edith Lalanne. Bonsoir. Parlez-moi un peu de ce qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait que vous avez remporté ce prix selon vous? Mon Dieu, une équipe? Une équipe formidable, honnêtement. Parlez-moi de cette belle équipe-là. Oui! En fait, Maître Lavin a créé le cabinet il y a déjà 27 ans. Maître Gosselin s'est ajouté il y a 18 ans à son stage et il est resté 20 ans. Déjà 20 ans, une vingtaine d'années. Et moi, ça fait 4 ans que je me suis joint au cabinet. On est une belle équipe multidisciplinaire et on a évidemment un technicien juridique, des secrétaires qui travaillent avec nous, vraiment des gens absolument formidables. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est une équipe dévouée, extrêmement, je dirais, fidèle aussi avec nous, la clientèle. Puis je pense que ce qui fait la différence face à la clientèle, c'est l'approche. C'est toute la façon dont on travaille, en fait, avec les gens. Le litige, c'est pas quelque chose de facile. Donc, si on doit vivre avec le litige, on le fait. Mais si on est capable de le prévenir, je vous dirais que c'est surtout ce qu'on travaille. En tout cas, vous êtes très rayonnant ce Merci, soir. merci beaucoup. Félicitations. Merci, c'est gentil. Alors, nous sommes rendus à la catégorie organisme à but non lucratif. Voici les nommés. L'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi cherche à sensibiliser les décideurs, les instances publiques, les entreprises privées et les citoyens à l'accessibilité universelle pour toute personne à mobilité réduite d'ici, mais aussi pour tout touriste de passage. Innovatrice, elle vient de lancer Accès Direct, une application pour téléphone intelligent. Le Centre d'action bénévole de Cowansville a pour mission de promouvoir et de développer l'action bénévole. Il participe au développement d'une culture d'engagement citoyen, se démarque par son approche très humaine et agit comme levier pour répondre aux besoins de sa communauté. La Fondation de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins contribue à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé offerts à la population de Brome-Missisquoi. Elle collabore au financement afin d'acheter des équipements à la fine pointe de la technologie. Depuis sa création en 1993, la Fondation a amassé et investi plus de 30 millions de dollars. Plein Rayon vise l'inclusion sociale de personnes dont le défi est de trouver une place dans la communauté. L'organisme leur offre la chance d'acquérir des habiletés socio-professionnelles à travers des projets d'économie sociale ou d'activités de loisirs thérapeutiques. Ces valeurs sont l'excellence des services, la créativité et la dignité avant tout de ses apprentis. Alors, accueillez avec moi Mme Mélanie Détrempe de la compagnie Hydro-Québec afin de dévoiler le grand gagnant. Bonsoir. Félicitations à tous les nommés. Et le gagnant est l'Association des personnes handicapées de Brome-Missisquoi.
Dans la catégorie organismes à but non lucratif, on a avec nous l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi. On a Mme Suzanne Miette et Mme France Champigny. Mesdames, qu'est-ce que ce trophée-là vous envoie comme message? Un message que c'est apprécié ce qu'on fait. On voudrait remercier tout le monde. Parce que c'est grâce à tout le monde qu'on est rendu les merci les plus accessibles. Alors, comme on a plus que 600 commerces accessibles dans Brome-Missisquoi, la nouvelle application qu'on a créée permet aux personnes handicapées qui sont en perte d'autonomie de pouvoir, à même leur téléphone intelligent, trouver un endroit accessible où aller manger, où aller sortir, se divertir, puis briser leur isolement. Donc, c'est une belle victoire. Bravo. Merci beaucoup. Vous savez, c'est la première au Québec. Fait que Brome-Missisquoi, on est très innovateur. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Alors, regardons maintenant ensemble les nommés de la catégorie entreprise de détail de 1 à 10 employés. La boulangerie artisanale La Mi-Bretonne de Coinsville célèbre ses 10 ans. L'équipe de boulangers et de pâtissiers passionnés fabrique sur place plus de 25 choix de pain et elle privilégie les ingrédients locaux de la meilleure qualité. Une grande sélection de fromages artisanaux québécois et des produits d'épicerie fine sont également offerts. Oneka Éléments travaille en synergie avec les éléments de la nature pour créer des produits de soins corporels naturels. Avec des plantes biologiques de leur jardin, le tout est possible grâce à l'utilisation d'extraits de plantes et d'herbes certifiées biologiques, récoltés dans leurs champs certifiés Écocert. On y respecte, célèbre et protège la nature par des pratiques éco-responsables. Boreas Technology Inc. de Bromont fabrique des circuits intégrés à faible consommation d'énergie pour l'aptique piezoélectrique, pouvant être utilisés dans une infinité de produits. Des petits appareils portables et mobiles jusqu'aux plus grandes applications, telles que les panneaux de système d'infodivertissement des automobiles. Alors, afin de dévoiler et remettre le prix du gagnant, nous devions accueillir un associé chez Deloitte et vice-président à la Chambre de commerce, M. Maxime Mathieu. En remplacement de M. Mathieu, qui a eu un empêchement et qui ne peut malheureusement pas être ici avec nous ce soir, j'inviterai pour le remplacer Mélanie Gobeil, directrice générale de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. Donc, le gagnant dans la catégorie entreprise de détail de 1 à 10 employés, Oneka Éléments. Dans la catégorie entreprise de détail de 1 à 10 employés, on a avec nous Philippe Chouanière de Oneka Éléments. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de l'importance pour vous des pratiques et aussi des produits éco-responsables parce que c'est ça que vous avez chez vous, là. En fait, c'est tout, c'est la base. C'est la raison de notre existence et puis on essaie toujours de s'améliorer parce que c'est jamais terminé. Hein? On s'entend que ce qui était bon il y a 5 ans, bien, on a des nouvelles façons d'améliorer. Donc, c'est un truc qui est dynamique, c'est en continu. Qu'est-ce qu'il représente, ce prix-là, pour vous? Écoute, c'est plus que je pensais. Je connaissais pas le gala, donc c'est la première année qu'on s'implique et tout ça. Je réalise le calibre des entreprises qui est ici, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, nous sommes maintenant rendus à la catégorie entreprise de services de 1 à 10 employés. Voici les nommés. Assurance Lanoux et Ouellet Inc. Cabinet en assurance de dommages fondé en 1978 au cœur d'une région agricole prospère, il se spécialise dans le secteur des assurances entreprises, en offrant aux agriculteurs et aux entrepreneurs un service personnalisé répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle. Sa vision est d'offrir un service personnalisé et humain.
l'atelier mécanique P. Aman Inc. a vraiment l'automobile à cœur. Les propriétaires sont entourés des meilleurs professionnels dans plusieurs domaines, comme le pare-brise, les radios et la carrosserie, pour les épauler tous les jours. Ensemble, ils forment l'équipe la plus passionnée et la plus mordue du domaine de l'automobile. Elisa Signature, forte de plus de 18 ans d'expérience en fleuristerie et en créativité, elle est passée maître dans l'art d'orchestrer tout type d'événements de A à Z. Elle est sensible à vos envies et à l'écoute. C'est avec délicatesse, créativité, savoir-faire et audace qu'Elisa et son équipe feront de tout événement un moment qui restera gravé à jamais dans les mémoires. Garage Michel Pagé Inc. est un atelier de mécanique automobile Napa Autopro fondé en 2011 suite à la fusion de 2 entreprises. Sa mission est d'offrir un service professionnel et personnalisé en assurant une transparence lors des travaux réalisés sur les véhicules de ses clients. L'atelier est reconnu au niveau national par J.D. Power pour son service à la clientèle. Two Humans est une agence de communication qui crée des solutions pour le web ainsi que des images et des outils de communication qui donnent des résultats concrets. Ces 2 partenaires ont pour mission de soutenir et rendre autonomes leurs clients afin qu'ils atteignent leur objectif de communication en leur proposant des solutions innovantes à échelle humaine. Alors, c'est maintenant au tour de Mme Isabelle Brochu, directrice au Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Yamaska et région, de venir nommer le grand gagnant. Alors, le gagnant dans la catégorie entreprise de services de 1 à 10 employés est Assurance Lanou et Ouellette. Dans la catégorie entreprise de services de 1 à 10 employés, les gagnants sont Assurance Lanou et Ouellet. On a avec nous M. Jean-Sébastien. J'aimerais savoir à qui vous aimeriez dédier cette victoire-là ce soir. Ah, bien, c'est vraiment un prix d'équipe. Là. On est super contents, mais c'est vraiment un travail d'ensemble de toute notre gang. Donc, c'est vraiment pour l'équipe. Donc, parlez-nous un peu de votre équipe parce que là, si vous parlez d'eux, c'est parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence? Bien, on a une équipe qui est unie, qui est avec nous depuis... la plupart des filles sont avec nous autres là, depuis une dizaine d'années. Donc, c'est ça, on a une belle chimie, tout le monde met la main à la pâte, puis vraiment tout le monde donne son 100 là, fait que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien avec toute notre équipe. Bien, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Alors, voici maintenant nos finalistes pour la catégorie entreprise de services, 11 employés et plus. Énergie Sud offre une expérience d'entraînement complète à Cowansville depuis 1993. Chef de file en matière d'entraînement physique, elle propose une atmosphère motivante, un décor chaleureux, de l'équipement dernier cri, ainsi qu'une équipe souriante et attentionnée qui permet aux utilisateurs d'atteindre leur objectif. Hôtel Suite Lac-Brome est un établissement situé en face du lac Brome. Derrière l'établissement, le visiteur sera ébloui par la beauté sauvage de la réserve faunique Quilliams. Avec ses 38 chambres et suites, l'hôtel comprend aussi plusieurs salles pour accueillir des événements, ainsi qu'un spa et un restaurant de cuisine raffiné d'inspiration française. Toiture Chouinard est une entreprise familiale depuis plus de 50 ans. Maître dans la pose de revêtement de toiture, elle a pour mission d'offrir le meilleur service à sa clientèle, du début à la fin des travaux. La confiance, l'intégrité et le respect sont des valeurs importantes que la compagnie prône, autant avec ses clients qu'avec ses employés. Alors,
pour annoncer la bonne nouvelle, accueillez avec moi du journal La Voix de l'Est, M. Christian Malo. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Alors, en votre nom, je félicite les 3 entreprises en nomination pour cette catégorie. Et je m'apprête à vous annoncer que le récipiendaire est Énergie Sud. Dans la catégorie entreprise de service, 11 employés et plus, on a avec nous le gagnant qui est Énergie Sud, Éric Grandmont. 5e nomination, en fait 5e prix, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Je ne savais pas que c'était le 5e, le 4e, mais ça fait déjà un petit bout. Ça fait quand même 26 ans que l'entreprise existe. Quand on est rendu au 5e prix, là... c'est pas la 5e fois que je gagne. C'est la 5e fois que je suis en nomination. Oui, mais comment on J'ai gagné sent? une fois. Comment on se sent rendu là? Mais on se sent très fiers parce qu'il y a une équipe en arrière, parce que les clients sont là, puis on réussit justement à rester en avant sur la vague, puis à tout le temps innover. C'est pas toujours facile, mais encore une fois, on a une super équipe, puis j'ai des membres qui sont fidèles depuis des années. Fait que je suis très, très fier de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on perdure dans le temps après autant d'années? Bien, je te dirais que la passion est encore là. Fait que on a le goût d'aller en congrès, on a le goût de brasser les idées. J'ai une super directrice qui est ici, là, l'entrepreneur, lui, il brise tout le temps le statu quo, il n'aime pas ça. On est tout le temps en train d'innover, puis on a une équipe qui suit puis qui va dans la même vision que dans le fond, que la direction veut aller. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes maintenant rendus à la catégorie entreprise manufacturière et industrielle de 1 à 10 employés. Voici nos finalistes. Bron Compost Inc. fabrique, vend et installe des composteurs. L'entreprise consacre son énergie au développement du compostage industriel auprès d'entreprises de toute taille. En plus de construire des systèmes simples et efficaces, elle sait l'adapter à chaque client. Une grappe d'expertise à Cowansville pour desservir l'industrie du compostage en Amérique du Nord. Pompex Inc. est la solution dans le domaine du pompage des eaux usées et de procédés. On effectue la vente, la réparation, le service et la location de pompes et de génératrices et l'entreprise se distingue avec son service d'ingénierie. Elle œuvre dans les domaines municipaux, industriels ainsi qu'avec les contracteurs et les entrepreneurs depuis 41 ans. Alors, afin de nommer le grand gagnant, accueillez avec moi de chez Boulet Desrosiers, avocat, Maître Pascal Desrosiers. Bonsoir. Alors, le récipiendaire dans la catégorie entreprise manufacturière et industrielle 1 à 10 employés, Pompex. Donc là, votre première réaction à chaud, c'est? Extrêmement contente, extrêmement fière d'avoir travaillé autant et de remporter encore un prix. J'imagine, oui, parce qu'on est déjà rendu au 3e prix, hein? Oui, 3e prix. Mais celui-là, vous le voyez comment? En fait, je ne m'y attendais pas. J'étais en compétition avec un ami qui m'a aidé dans les dernières années, Paul Larouche. Donc, je le remercie, mais je pense que c'est un travail d'équipe.
vraiment. C'est un travail acharné de 41 ans. Une entreprise familiale que mon père avait créée, fondée en 1978, que mon frère lui avait succédé. Et les deux sont partis, malheureusement. Et je suis là pour les remercier encore de m'avoir donné le courage et l'énergie de continuer leur excellent travail à eux aussi. Bien, félicitations. Merci. Alors, voici maintenant nos finalistes dans la catégorie entreprise manufacturière et industrielle de 11 employés et plus. Produitsétant.ca est un chef de file canadien pour les produits de gestion de l'eau en offrant des choix écologiques pour améliorer la qualité de l'eau en toute sécurité et efficacement comme la nature le fait. Leur gamme de produits est en croissance constante en réponse aux besoins de ses clients, qu'elles soient des secteurs industriels, résidentiels ou municipaux. FlexPipe a pour mission de rendre les individus et les entreprises capables d'accroître leur productivité et d'ajouter de la valeur à leur processus. L'entreprise rend cela possible en proposant des meubles ainsi que des structures de rangement ou de manutention hautement personnalisables, évolutifs, réutilisables et surtout les moins chers sur le marché. Soudure Bro Inc. est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements en aluminium pour le transport. Depuis 1982, l'entreprise est reconnue pour sa capacité à créer des équipements sur mesure. C'est par la créativité, l'expertise et l'expérience qu'elle demeure toujours en mesure de trouver une solution novatrice et efficace pour vos besoins. Teledyne d'Alsa Bromont est un chef de file international de la haute performance, de l'imagerie numérique et les semi-conducteurs. Innovant constamment afin d'aider ses clients à réussir, sa maîtrise des technologies de microfabrication s'est construite sur des années de recherche et de développement, orientée vers la production à l'échelle industrielle. Alors, pour annoncer la bonne nouvelle, accueillez avec moi la présidente du CLD Brome-Missisquoi, Mme Sylvie Beauregard. Bonsoir et bien, félicitations à toutes les nommées. Donc, dans la catégorie entreprise manufacturière et industrielle de 11 employés et plus, le gagnant est Teledyne d'Alsa Semi-Conducteurs. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu pour les néophytes comme nous, hein, qu'est-ce que c'est des MEMS? C'est ça dans quoi vous vous spécialisez? C'est des produits, c'est des circuits intégrés, par exemple, que vous avez dans vos téléphones qui vont permettre de déterminer l'orientation de votre téléphone, par exemple, qui fait que l'écran s'oriente. Ou, par exemple, dans une voiture, quand on fait un accident, malheureusement, on ne souhaite pas, mais ce qui va permettre au ballon gonflable de se déployer. Donc, c'est des circuits mécaniques et électroniques en même temps qui font les deux fonctions, un paquet d'applications dans nos vies. Il représente quoi ce prix-là pour vous ce soir? Oui, il représente, c'est sûr que vous avez vu toute la vivacité qu'il y a dans le secteur manufacturier, dans la région, dans la MRC. Donc, c'est un honneur pour nous de représenter et d'être les vainqueurs à l'intérieur de la MRC, étant donné la vivacité du secteur manufacturier. Donc, on est très contents. Donc, c'est très important pour nous. Félicitations encore une fois. Alors, on est maintenant rendu à la partie pour les prix collaborateurs. Alors, le prochain prix est le prix Mentor d'exception 2019 Desjardins, remis par le CLD Brome-Missisquoi. Les critères pour mériter ce prix sont le nombre de jumelages actifs, l'implication aux activités, les formations et le rayonnement de la cellule. Afin de dévoiler le grand gagnant et remettre le prix, accueillez avec moi la chef mentor du CLD Brome-Missisquoi, Mme Hélène Paquette.
Je dois vous dire, d'entrée de jeu, que ce mentor ignore complètement qu'elle sera ou qu'il sera nommé. Alors, voici le descriptif. Femme, déjà, ça coupe. Femme d'affaires très impliquée dans sa communauté, fait partie du réseau des femmes d'affaires et est présente régulièrement aux activités de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Mentor depuis 2010, Madame André Crevier se distingue de par son implication exceptionnelle dans la cellule de mentorat d'affaires de Brome-Missisquoi. Elle a accompagné plus de 7 mentors, 7 mentorés et entrepreneurs qui ont contribué au développement de notre région de Brome-Missisquoi. Toujours présente aux activités et promotions de la formation de notre cellule, elle fait aussi partie du nouveau programme qu'on vient de partir cette année, en septembre, le mentor animateur, et est première de la cohorte pour le mentorat de groupe. Elle est appréciée de ses collègues mentors et participe étroitement au rayonnement de notre cellule. Alors, je vous présente, messieurs, mesdames, je vous présente Madame André Crevier, mentor d'exception 2019. Madame Crevier, quand on décide d'être mentor, c'est parce qu'on veut redonner. Mais quand on reçoit un prix comme celui-là, ça nous dit quoi? Eh mon Dieu, c'est beaucoup d'émotions. On s'implique pas pour recevoir, plus pour donner. Alors, mais ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Puis j'espère que je vais continuer longtemps à être mentor. À quel endroit vous allez installer ça? Dans mon bureau. Bien en vue, on l'espère. Bien en vue, oui. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, voici maintenant le prix Entreprise, École, J'entreprends la relève. Depuis quelques années, la Chambre de commerce Brome-Missisquoi travaille de plus en plus en collaboration avec les écoles et les organismes de la région pour soutenir la relève entrepreneuriale auprès des jeunes du secondaire. Cette année, ils ont décidé de remettre un prix à une entreprise école de Brome-Missisquoi qui a participé au programme de 2018 et 2019 avec l'organisme J'entreprends la relève. Afin de dévoiler et remettre le prix aux gagnants, accueillez avec moi la directrice générale de J'entreprends la relève, Mme Alison Gens. C'est avec grand plaisir qu'on a vu ces élèves niveau secondaire se déployer, se développer des qualités entrepreneuriales et citoyennes. Entrepreneurs, votre relève sera assurée. Donc, j'aimerais avec vous remercier, célébrer et récompenser une équipe de Brome-Missisquoi de l'année passée, et je nomme Adela. Rayonnante, créative et persévérante, les 5 élèves de l'école Jean-Jacques Bertrand ont brillé au sein de leur entreprise école. Adela. Ensemble, elles sont passées par toutes les étapes du lancement d'entreprise, de l'exploitation à la liquidation, et ce, en 8 mois. Ni les nombreux défis représentant la création des images personnalisant leur bas, ni la production ou encore la vente ne leur ont fait peur. Nous avons toute une relève d'affaires déterminée. Bravo les filles. Vous avez quel âge? 16 ans. Et on a de la graine d'entrepreneur ici, les amis. Encore une fois, bravo les filles.
Les gagnantes sont Adéla. Et Adéla, ça veut dire quelque chose en particulier. Qui va me le dire? Eh bien, c'est la première lettre de chacun de nos noms. Et vous êtes? Vous pouvez toutes vous nommer. Moi, c'est Aurélie, Dali, Andrea, Élodie, Lily. Vous faites des bas. Parlez-moi justement de votre entreprise, mais surtout de ce que vous avez retenu de ce parcours-là. En fait, l'entreprise, c'est des bas personnalisés. On crée l'image, puis ensuite, on la transfère sur le bas. Puis, de ce que j'ai retenu de cette aventure-là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile, mais on ressort de là avec beaucoup de choses. On a grandi. Mais je trouve que ça fait grandir d'un coup, puis qu'on voit qu'est-ce que ça nous amène dans la vie facilement, comme on ressort avec plein de qualités qu'on savait même pas. Je trouve que c'est une expérience vraiment inoubliable, puis ça nous fait comme grandir, enrichir. Ça nous montre qu'il faut être persévérant et ça nous donne un grand bagage. J'ai vraiment appris comment travailler en équipe, puis pour de vrai, j'ai comme que les autres filles ont dit, j'ai reçu des qualités que je pensais pas que j'avais comme, tu sais. Fait que j'ai vraiment grandi comme personne, je pense. Bravo les filles, félicitations! Nous voici rendus aux prix spéciaux. Alors, pour remettre le premier des 4 prix spéciaux, soit celui du prix Innovation, accueillez avec moi Mme Christine Tardif, directrice régionale adjointe Rive-Sud et Montérégie chez Investissement Québec. Et là, je vais avoir l'honneur de nommer les finalistes. Parfait. Puis par la suite, vous pourrez nommer les gagnants. Puis il aura pour les prochains prix toujours une vidéo. Fait qu'on va inviter les gagnants à venir sur la scène. Puis une fois qu'ils seront sur la scène, on pourra regarder comme il faut et prendre le temps de regarder tout le monde ensemble leur vidéo. D'accord? Parfait. Alors, voici maintenant les finalistes. Le premier, FlexPipe, Pompex Inc., Soudure Bro, Boreas Technologies et Teledyne Dalsa Semi-Conducteur. Voici maintenant le grand gagnant. Bonsoir. Investissement Québec est fier de remettre le prix Innovation à Boreas Technologies. Venez avec moi, on va regarder ensemble votre vidéo parce qu'il faut quand même prendre le temps de la regarder. Hein? Allez-y, allez-y. Bravo. Boreas Technologies Inc. a créé la relâche du BOS 1901, contrôleur piézoélectrique le plus rapide et le plus éco-énergétique au monde. Il peut être jusqu'à 20 fois plus efficace que les technologies haptiques traditionnelles et c'est le premier circuit d'attaque à très faible puissance qui peut à la fois créer une rétroaction et détecter la pression à partir du même actionneur. Les performances du circuit de Boreas Technologies Inc. ouvrent à la porte une nouvelle génération d'applications qui étaient impossibles jusqu'à maintenant. Par exemple, la sensation tactile sur une surface de téléphone intelligent. Effectivement. Et voilà. Donc, dans la catégorie Innovation, le prix est remis à Boreas Technologies avec Simon Chaput, Rémi Mingan. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce que vous avez développé, la technologie qu'on utilise, nous, à tous les jours, mais qu'on ne connaît pas tant, nous. Dans le fond, la technologie qu'on a développée va nous permettre d'interagir de façon plus naturelle avec nos appareils électroniques. Vous pouvez penser que maintenant, presque toute l'information est contenue dans des serveurs sous forme numérique, puis on peut la visualiser facilement sur l'écran. Mais dans les prochaines années, on va être capable aussi de communiquer des informations par le toucher à travers ces différents appareils, ce qui va vraiment faciliter notre interaction avec des téléphones, des automobiles, des game controllers, aussi dans l'industriel pour tout ce qui est commande. Donc, il y a une panoplie d'applications. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le prix Implication citoyenne, afin de remettre le prochain prix de reconnaissance, j'invite à monter sur scène une des lauréates du prix de la dernière édition.
associée chez LB Avocats et présidente de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi, Maître Joanie Tardif. Alors, Joanie, permets-moi de pouvoir nommer les finalistes. Alors, entreprise ayant obtenu une mention: Érablière La Coulée Suisse, Flexpipe, Juris Compas, Lavin Gosselin Avocat et Microbrasserie à l'abordage. Voici le gagnant. Alors, je suis très touchée de passer le flambeau pour ce prix. Alors, le récipiendaire du prix de l'implication citoyenne est Flexpipe. Voici votre trophée. Bravo! Mon Dieu, quelle belle gang! C'est donc bien le fun! Venez avec moi, on va regarder votre vidéo. Prenez le temps au moins de la regarder, puis après, on va vous applaudir. FlexPipe est impliqué dans sa communauté de multiples façons. Depuis 7 ans, ils font un don de produits FlexPipe à l'École de technologie supérieure, à la Polytechnique et au Cégep Lionel Groulx. Depuis 2 ans, ils participent à l'Ultramarathon de Bromont et une partie des fonds ramassés sera remis à la Fondation Main dans la main de Cowansville. En plus du support financier de plusieurs causes locales, comme la Fondation des foyers de Farnham et la Fondation du maire. Finalement, à toutes les semaines, des clients canadiens et américains viennent à l'usine pour de la formation et l'équipe de FlexPipe en profite pour leur faire connaître la région. Bravo. Prix Implication citoyenne qui est remis à FlexPipe avec Anna et Julien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez remporté ce prix-là? Qu'est-ce qui a fait la différence? Faut dire qu'on est un peu surpris. On est en fait très surpris. Je pense que année après année, on veut s'impliquer plus. On prend de la maturité comme entreprise, puis je pense que ça se ressent dans notre implication sociale. Puis il y a des nouveaux employés qui arrivent, puis qui ont des idées qu'on pourrait s'impliquer davantage. Puis je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'entreprise. Puis on a une équipe magnifique. Enfin, c'est notre présentation ce soir et tous ceux qui ne sont pas ici aussi sont très dédiés. Le cœur est là. On travaille bien ensemble. Félicitations. Merci. Merci. Alors, pour remettre le 3e prix, une nouvelle catégorie cette année, qui est le prix reconnaissance, soit celui du prix développement durable. Accueillons la mairesse de la ville de Cowansville, Mme Sylvie Beauregard, qui ont justement dévoilé récemment leur nouveau plan de développement durable. J'ai avec moi ici les finalistes. Si vous me permettez, on va nommer les finalistes. Alors, voici les entreprises ayant obtenu une mention. Énergie Sud, Lavin, Gosselin, Avocat, Microbrasserie à l'abordage et Oneka Éléments. Qui est le gagnant? Alors, la ville de Cowansville est fière d'être partenaire pour ce prix développement durable. C'est la première année et ça va durer. Dans la catégorie prix développement durable, le gagnant est Oneka Éléments. Oneka Éléments est
est une ferme biologique qui fonctionne selon les principes fondamentaux de la permaculture. Grâce aux stations de remplissage en vrac, les clients d'Oneka Éléments contribuent chaque année à réduire leurs déchets plastiques de 1770 kg, ce qui représente près de 40 000 bouteilles de 500 ml. L'entreprise de Frelich Bird a aussi planté plus de 800 arbres sur sa ferme en une semaine pour témoigner de son engagement envers Régénération Canada. Stacy et Philippe partagent leurs valeurs et leur engagement envers un mode de vie sain, l'environnement et la communauté locale, afin d'incarner un entrepreneuriat conscient et d'avoir un impact positif sur le monde que nous léguerons à nos enfants et petits-enfants. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Oneka. Bravo. C'est votre soirée. Bravo. Alors, il a remporté le prix Développement durable d'Oneka Éléments. On a avec nous Philippe Chouanière, 2 en 2 ce soir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Qui aimeriez-vous remercier, vous? Ma femme. Pourquoi? Parce que elle n'est pas ici, elle devrait être avec moi ce soir, elle est avec les enfants. Stacy Lécuyer. Yes, exact. Parce que, en fait, c'est notre compagnie, c'est ma cofondatrice, puis si c'était pas d'elle, on serait pas ici. Est-ce que c'était un rêve d'elle au départ? Vous êtes embarqué, comment ça s'est fait? C'est vraiment un accident. Moi, j'étais hockeyeur professionnel, Stacy montait les chevaux, donc on avait le rêve d'utiliser une entreprise comme un véhicule qui aurait un impact sur la santé et l'environnement. Très général, ça se fait de 1 million de façons, puis avec une rencontre de chimistes, on s'est pitché. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, il devait y avoir un prix reconnaissance relève d'entreprise, mais les juges en ont décidé autrement et ont décidé de transformer ce prix en prix coup de cœur pour une entreprise ou un organisme qui s'est démarqué à leurs yeux. J'invite maintenant la directrice générale de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi, Mme Mélanie Gobeil, à monter sur scène afin de nous dévoiler ce prix coup de cœur. Quand vient le moment de choisir un coup de cœur, il faut que ce soit vraiment spécial. Quand une destination vient en aide à une population et qu'en plus elle évolue avec elle, on peut dire qu'elle répond aux besoins de sa population, de toute sa population. Combien de destinations locales peuvent prétendre desservir toute une communauté et avoir un rayonnement provincial? Avec l'engagement d'une centaine de bénévoles et de ses employés pour la réussite de ces activités, c'est une mobilisation extraordinaire de toute une région. Pour toutes ces raisons, le prix coup de cœur revient à la Fondation Brome-Missisquoi Perkins. Prix coup de cœur du jury pour la Fondation Brome-Missisquoi et on a avec nous Lola Landes et Francis Laramé. Comment vous accueillez ce prix-là? Oh my God, on est totalement touchés. Merci beaucoup, beaucoup. C'est extraordinaire. Toute qu'une surprise. C'était vraiment un honneur de la Chambre de commerce puis de la communauté. Vraiment, un merci. C'est quoi qu'il y a comme message dans ce prix-là? Que les gens y tiennent à l'hôpital. C'est grâce à tout le monde de la communauté qui s'implique auprès de la Fondation qu'on est capable de faire des grandes réalisations année après année. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Nous voilà maintenant rendus au prix Personnalité de l'année. Et là, j'ai entendu un petit wouhou, hein? J'ai entendu quelque chose dans le coin là. Alors, voici les critères qui étaient demandés. Une personne impliquée dans le milieu des affaires, mais pas nécessairement propriétaire d'une entreprise. Quelqu'un qui a du leadership et qui est impliqué dans sa communauté.
Et la communauté était justement invitée à voter pour une période de 2 semaines. Et ce sont 1651 personnes qui sont allées justement voter. Alors oui, c'est pas rien. Alors en nomination dans les catégories personnalité de l'année, les finalistes sont Madame Hélène Paquette, copropriétaire du garage Michel Pagé. Nicolas Legault, directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont. Sébastien Villeneuve, directeur des opérations chez Grémont pour l'Est de l'Amérique du Nord. Et M. Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation des sports adaptés. Afin de nous dévoiler et remettre le prix aux grands gagnants, accueillez avec moi la présidente d'honneur de la 11e édition du Gala Excellence Brome-Missisquoi, Mme Nathalie Dion de Athéna Construction et récipiendaire de ce magnifique prix à la dernière édition de notre gala. Bonsoir tout le monde. C'est avec un petit pincement au cœur que je vais remettre le prochain prix, celui qui m'a appartenu depuis les 2 dernières années. Mélanie. Mélanie, est-ce que je suis obligée? Ah! Non, en fait, je suis vraiment très fière de vous remettre le prix et je crois que tous et chacun qui ont été nommés mériteraient ce prix. Malheureusement, il y a juste une personne qui va être gagnante. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce. Ça ne sera pas très long. Monsieur Nicolas Legault. Profitez-en. Bonjour à tout le monde. J'ai préparé un petit quelque chose. En fait, hier soir, j'avais un party, puis mes amis ont décidé de dire, ils m'ont fait un discours si je gagnais, puis un si je perdais. Alors, je pense que j'ai choisi le bon. C'est bon. Tout d'abord, merci à l'organisation pour cette superbe soirée, en fait, de ce rassemblement au niveau de l'entrepreneurship local. C'était vraiment très détendu jusqu'à ce moment-ci pour moi. J'aimerais remercier aussi les autres nominés avec moi, Steve Charbonneau, que j'ai rencontré dans une bande de hockey il n'y a pas très longtemps. On s'entend bien depuis ce temps-là. Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans une belle région ici, Brome-Missisquoi? Oui, hein? C'est assez formidable avec ce qu'on a vu ce soir. En fait, c'est une région en fait, qui nous permet d'avoir la capacité de réaliser notre passion, de vivre de notre passion. Moi, présentement, j'ai vécu une grosse année. En fait, les 4 dernières années ont été très importantes pour moi. On a un gros projet qui s'en vient dans la région de plus de 15 millions, le centre, en fait, le Vélodrome Sylvain Adams, centre multisport Desjardins. Alors, aujourd'hui, on était en corvée. On a commencé ce démantèlement du Vélodrome pour reconstruire très prochainement. Alors, il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont impliquées dans ce projet-là. Merci beaucoup. Ceux que je n'ai pas encore vus, je vais aller vous voir dans la prochaine année. Inquiétez-vous pas. Alors, vraiment, j'aimerais remercier autant le niveau politique qu'on est choyé dans notre région, Mme Charret, je pense qu'il a donné un superbe coup de main de notre côté, M. Louis Villeneuve, mon maire, Jacques Lapensée, qui est ici aussi, qui est très impliqué au niveau des élus municipaux de Bourbon. Alors, merci d'être là, merci de m'appuyer depuis toutes ces années-là. J'aimerais remercier, en fait, souvent, on ne voit pas les personnes derrière. Évidemment, il y a mon équipe de travail, mais j'ai mes 3 maris. Alors, qui sont ici ce soir. Je ne sais pas s'ils pourraient se lever. Alors, ma mère, Marie-Lise, ma sœur Marie-Noël et ma copine Marie-Pierre. Alors, c'était... voilà. Merci, mes maris. Alors, le Centre national, en fait, je calculais aujourd'hui, c'est plus de 20 000 heures de bénévolat par année. Alors, pour les passionnés de sport en région, ça en vient qu'un nouveau centre sportif qui va pouvoir continuer de rayonner partout à travers la province et même le Canada et le monde. Alors, ça s'en vient très prochainement en 2021. Alors, je vais pouvoir partager ces exploits-là à travers les 2 prochaines années avec vous. C'est ça que je comprends. Alors, merci à tout le monde. Merci aussi à Desjardins qui présentent l'événement aujourd'hui, qui sont le partenaire avec nous, mais qui sont partenaires dans tous les projets qui font rayonner notre belle région. Alors, au plaisir de vous revoir très bientôt.
Bravo. Bravo. Ouais. Monsieur Nicolas Legault est directeur général du Centre national de cyclistes de Bromont depuis 2012. Instigateur du projet de vélodrome couvert, son esprit de leadership lui a permis de s'entourer de personnes partageant sa vision afin de faire avancer ce projet porteur pour Bromont et toute la région. En plus de devenir un centre mondial de cyclisme, le centre aura un impact concret sur les saines habitudes de vie et sera un incubateur de talent, surtout chez les jeunes. Dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont, Nicolas Legault. Nicolas, c'est une grosse année. Oui. Ce prix-là, on le prend comment? Wow, ben écoute, comme je le disais tantôt, c'est une tape dans le dos. C'est vraiment une poussée, en fait, pour les prochaines étapes qui s'en viennent pour nous. Je vais rapporter ça avec fierté avec toute l'équipe. Puis il y a des gens que tu as remerciés sur scène, mais je pense que tu aimerais ça les remercier à nouveau, hein? Oui, bien totalement. J'ai parlé de Desjardins qui sont très impliqués avec nous, puis dans la communauté, qui font rayonner les beaux projets de la région. Alors ça, c'est vraiment important pour nous. Puis je remercie aussi ma sœur, ma mère et ma copine, mes 3 maris. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Et une belle année à venir encore. Oui, vraiment. On suit ça. Alors, nous voici rendus au grand moment de notre soirée. La remise du prix, un peu celui probablement le plus prestigieux. Qui sont en nomination? Eh bien, ce sont les 9 entreprises qui ont remporté un prix durant ce gala. Afin de dévoiler le nom de l'entreprise grande gagnante, toutes catégories confondues, accueillez avec moi le directeur général du Centre Desjardins Entreprises, M. Daniel Turgeon. Bravo à tous les entrepreneurs. Je sais comment vous travaillez fort toute l'année pour réussir. Puis, à ce soir, c'est votre soirée. Donc, félicitations à tout le monde, dont les 9 finalistes là-dedans. Et le grand gagnant de Entreprise de l'année est Télédyne d'Alsa Semi-Conducteur. On va regarder ensemble votre vidéo et après, vous pourrez dire un petit mot. Et voilà. Teledyne d'Alsa Semi-Conducteur Inc. est un chef de file mondial dans la fabrication de systèmes électromécaniques de taille micrométrique. Cette entreprise relève le défi de la concurrence mondiale par un système de management intégré pour les volets qualité, environnement, hygiène industrielle et sécurité au travail, mais surtout grâce à sa quête incessante de l'innovation en étant associé au Centre de collaboration C2MI. Teledyne d'Alsa s'assure d'une main-d'œuvre qualifiée au moyen d'une gestion en continu des besoins en formation, l'identification des postes clés pour une relève stratégique, puis l'offre de perfectionnement adaptée pour ses employés. Solidement implanté dans la région, Teledyne d'Alsa n'hésite pas à agrandir ses installations à Bromont et à s'impliquer socialement, année après année, pour redonner à la communauté. Pour toutes ces raisons, le jury n'a pas hésité à désigner Teledyne d'Alsa Semi-Conducteur Inc. Entreprise de l'année. Merci tout le monde. Moi, je n'ai pas eu de party hier, donc personne ne m'a préparé de discours. Donc, on va improviser ça un peu. Merci beaucoup à toute l'organisation. C'était une super belle soirée. C'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant de rayonner dans notre région. Nous autres, on travaille beaucoup à l'international. On a des clients un peu partout dans le monde. On est moins connus au niveau régional.
Donc, la majorité de nos clients sont à l'extérieur du Québec, mais c'est bien aussi de rayonner. On veut attirer des employés. On a eu une très forte croissance dans les dernières années. On est toujours à la recherche de nouveaux employés. Et d'ailleurs, je voudrais remercier nos employés. C'est vraiment grâce à eux autres qu'on a gagné ce prix-là. On en a quelques-uns qui sont ici. Si vous voulez lever votre main, là. Donc, un petit échantillon de nos employés qui sont là. Qui fait qu'on a énormément de succès, énormément de croissance. Puis on a des partenaires aussi beaucoup dans la région, le C2MI, avec qui on travaille énormément depuis plusieurs années. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a autant de succès puis on rayonne autant. Et aussi, on est très content de voir que Boreas a gagné, aussi qui sont Simon et Rémi, qui ont gagné ce soir. On était très, très contents parce que c'est des gens qui font partie de l'écosystème. On est vraiment en train de construire un écosystème de collaboration au C2MI. Donc, on était vraiment très contents de voir que Boreas remporte un prix ce soir et il le mérite énormément. Merci beaucoup tout le monde. Sébastien, effectivement, c'est important de mentionner qu'il y a un pôle technologique important dans la MRC et Boreas et Teledyne DALSA, je pense, en sont des exemples. Il y en a d'autres, vous le savez. Donc, la technologie, ça se fait dans la région. Donc, merci. Merci au nom de tous les employés. Merci. Bravo. 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 Alors, un dernier salut à la foule. Quand même, les grands gagnants de la soirée, une bonne main d'applaudissements. Exactement. Bravo, bravo. Teledyne DALSA, entreprise de l'année. Alors, 2 en 2. J'aimerais ça savoir de quoi vous êtes le plus fier de votre parcours d'entrepreneur. On va commencer ce coup-là. Oui, il n'y a pas de problème. On a travaillé fort, OK? On a travaillé fort dans les dernières années. On a eu beaucoup de croissance. Fait que merci dans le contexte actuel, comme vous le savez, rareté de la main-d'œuvre, contexte économique. Merci à tous les employés. Malgré cette rareté de main-d'œuvre-là, on a réussi à soutenir cette croissance-là en technologie dans la région. Donc, c'est un accomplissement pour lequel on est très fiers. Fait que merci encore à tous les employés. Oui, effectivement, la même chose. Comme on l'a dit tantôt, merci aux employés. On est dans un secteur extrêmement compétitif. Depuis les dernières années, on a complètement changé notre entreprise, puis on est devenu un leader mondial. On a battu toute la compétition. Donc ça, c'est grâce à nos employés qui sont extrêmement créatifs. On n'a pas gagné l'innovation, on aurait pu gagner aussi l'innovation. Claude, Jean-Sébastien Michel, félicitations encore une fois. Écoutez, on est déjà rendu au mot de la fin. Et oui. Alors, le Gala Excellence est un événement carboneutre, ce qui signifie que vos bonnes habitudes de transport afin de venir au gala sont ou seront comptabilisées grâce aux partenaires Essor Environnement qui sont présents ici avec plusieurs membres de leur équipe et vos résultats feront en sorte que la Chambre pourra participer à la plantation d'arbres dans le nord du Québec et pourra également aider financièrement nos jeunes à élaborer des projets éco-responsables. Et là, j'aimerais qu'on réserve une bonne main d'applaudissements à nos musiciens, au trio jazz dirigé par M. Mario Allard et accompagné par Miles Dupire-Gagnon et Sébastien Pellerin. Bravo! Quel talent! Merci. Alors, merci d'avoir participé à ce 11e Gala Excellence de Brome-Missisquoi 2019, rayonné sous les projecteurs. Chapeau à toutes les entreprises par leur travail acharné qui font rayonner la région de Brome-Missisquoi. Personnellement, j'ai eu un immense plaisir à animer cette rencontre avec vous et je vous dis et je vous donne rendez-vous dans 2 ans pour la 12e édition du Gala Excellence de Brome-Missisquoi. Merci et bonne soirée.